Imagine tu as fait venir des gens il y a très longtemps, mais sans réelle volonté d'inclure ces nouvelles populations à ton pays. Imagine ensuite que ces mêmes populations aient été parquées dans des cités dortoirs censées être transitoires. Imagine qu'en parallèle, tu fasses monter la peur de l'étranger. Ils ne sont pas comme nous, ne mangent pas comme nous, etc. Imagine que dans ces mêmes quartiers va naître une musique de revendication et d'espoir qui va être peu à peu infiltrée par une culture débilitante pour que les esprits ne s'élèvent pas. Imagine que tu y mettes des structures sociales qui manquent à leur devoir au fur et à mesure des années par manque de moyens et de volonté politique et qui finissent par méconnaître totalement les territoires sur lesquels ils sont placés. Leur travail viserait à éduquer ces populations pauvres et non civilisées. Imagine qu'avec le temps, tu détruises complètement les notions de valeurs républicaines en détruisant l'école, encore plus particulièrement dans ces quartiers-là, mais aussi en marchant sur des principes fondateurs comme la laïcité et le vivre ensemble, en les remplaçant par des notions désuètes et en vidant les mots de leur substance. Imagine que tu mettes en avant le danger de la représentation de l'autre plutôt que la lutte des classes, qui n'est finalement que la volonté de partager afin que chacun puisse pourvoir à son bien-être. Imagine que les violences policières augmentent dans ces mêmes quartiers, mais que finalement ça n'intéresse pas vraiment grand monde parce que tout ça c'est loin, et puis que chacun est diverti par ses propres problèmes et soucis de consommation. Imagine ensuite que tu aies tellement répété à ces mêmes populations qu'elles ne sont pas françaises que certains finissent par réellement ne plus se sentir appartenir à ce pays. Imagine qu'on te répète à longueur de temps combien ces quartiers sont des territoires perdus de la République. Imagine que tous les partis politiques de ce pays reprennent ces rengaines pour se les réapproprier et gagner un pouvoir toujours plus grand et pourtant illusoire. Imagine que tu mettes de plus en plus de pression sur la population à leur travail pour que tout ne soit que rentabilité et progrès. Imagine que tu pollues tellement le monde de la culture avec des trucs toujours plus abétissants les uns que les autres, et en enlevant le seul but de l'école qui est l'instruction pour tous. Imagine que du coup tu empêches littéralement les gens d'avoir de l'esprit critique. Et imagine que tu jettes peu à peu la suspicion sur les femmes voilées, en insistant sur le fait que ce phénomène est partout alors que ce n'est pas le cas. Imagine que tu crées des chaînes de télé qui répètent H24 à quel point l'immigration est un problème et que ces populations sont des sauvages, sans bien évidemment jamais montrer tous les individus qui réussissent. Imagine que sur tous les médias, on montre aux gens à quel point certains reçoivent plus que d'autres et que finalement c'est toujours l'étranger le problème. Maintenant, imagine que les différents conflits mondiaux et leur injustice toujours plus grande infiltrent peu à peu les esprits complètement embrouillés et malades. Des attentats sont commis. Des gens meurent partout dans le monde, mais là en France, non, c'est pas possible. Alors imagine qu'on criminalise encore plus ces populations en pointant le doigt sur eux. Imagine que pendant 30-40 ans, on ait pris le temps peu à peu de monter les gens les uns contre les autres en leur faisant oublier le seul vrai problème existant, leur oppression constante et permanente par un pouvoir qui n'a jamais été représentatif de leurs droits. Maintenant, imagine qu'il y a des gens qui alertent la population depuis plus de 20 ans sur toutes ces problématiques, mais personne ne les écoute parce que tout le monde est trop diverti par tout un tas d'autres préoccupations, telles que le pouvoir d'achat, les factures, les vacances d'été ou la sexualité. Imagine qu'on devrait avoir peur depuis longtemps, mais que finalement, endormis par toutes nos préoccupations, on ne se réveille que maintenant après une gueule de bois monumentale. Maintenant, imagine que ça soit beaucoup plus facile pour tous les individus de se pointer du doigt mutuellement plutôt que de regarder le problème dans son ensemble. Imagine qu'on ne veuille sous aucun prétexte prendre en compte tout ce contexte pour comprendre que la peur s'est infiltrée dans le cœur des gens depuis plusieurs générations. Imagine maintenant que personne ne comprend pourquoi 12 millions de personnes aient pu voter pour un parti raciste alors que tout a été fait depuis des années pour que ça soit le cas. Puis imagine que maintenant, on te demande de faire barrage à ce même parti raciste avec les mêmes politiques qui ont construit ce système de détestation d'autrui. Non mais, imagine.